Hello, hello, bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Bienvenue à tous, hein. Comment ça va la commu? Bonsoir à tous. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde m'entend déjà. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Le live va start. Yo Malzer, yo Merguez. Forcez, c'est bien. Merci. Ça doit être mieux là déjà, je pense. Yo Béa, bienvenue. Est-ce que vous m'entendez mieux peut-être déjà? Yo Nico, bienvenue à toi. Bouge pas. Est-ce qu'on est mieux là peut-être? Non, non, mais c'est normal, Madzer, c'est normal. Yes, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. On vient juste de commencer, c'est normal, Madzer, c'est l'intro de start. Je suis avec tout le monde et on va commencer là. Je règle juste le micro pour que ce soit au top. Mais voilà, on doit être mieux déjà là. Je l'ai bien réglé. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent du coup. On va faire un point sur le marché. Mais déjà, qu'est-ce qui s'est passé? On a encaissé, on a TP, hein, que ce soit sur Ether ou sur Tao. Sur Tao, quelle masterclass. J'espère que pour ceux qui ont été présents ont pu le prendre. Ça a été du pain béni pour le coup. Vraiment, on est rentré. On a eu le PE bas et le PE haut. Et un prix moyen, je crois, autour de 100. Peut-être autour de 158, 154 de prix moyen, je sais plus exactement. Mais on est cherché plus de 30% au TP. Donc c'était magnifique. Ce sera pas le dernier, ça je peux vous le dire. Ether aussi. Ether s'est passé. Juste enlever ça, hop. Ether, on a pris le TP juste avant qu'il redrop. Bien sûr, hein, j'ai dit que c'était reprenable parce que c'est que de l'interne, il n'y a pas de top. On n'est pas venu prendre de height. On est juste en train de prendre l'imbalance et je vais prendre le temps de détailler tout ça, mais on a pris déjà un TP de sur plus de 7%. Et il y a Tia aussi. Tia aussi qui a régalé, qui a été un TP assez efficace, entre guillemets, hein, qu'on est venu prendre. Ah, de mémoire 6%. Bon bah voilà, c'était top pour le coup.
On va faire un tour sur le marché. Donc BTC, je les colle. Bien sûr, on l'a raté à 90 $ ou 70 $ du PE. C'est pas bien grave, écoutez, tant pis. Ça arrive. Hop là, juste. Tac, ok. Et je les recolle direct parce que je vais prendre le temps maintenant de vous expliquer qu'est-ce que je vois, pourquoi je pense que c'est que de l'interne et que ça va repartir. Fin de compte, sur BTC, on a une grande différence haussière et à mon sens une continuité, donc une continuation haussière qui arrive. C'est-à-dire que je me mets avec le zéro lag. Hop là. Ce mouvement-là, on a une div haussière qui se crée. Là, on est sur du 1 heure. On va venir close le RSI. On va repartir à mon sens. Probable qu'on vient récupérer le PE bas qui est dans cette mèche. Donc le PE bas qui est juste là-dedans, 67 000. C'est possible qu'on vienne le récupérer. Mais grosso modo, c'est que le move, il respire et qu'on va partir beaucoup plus haut. Sur le 4 heures, beaucoup plus haut. Et juste poser un Fibo, que ça, je vais prendre le temps de bien vous montrer. Je vais juste mettre sur Bitunix, ouais, top, nos amis Bitunix. Grosso modo, ce que je disais dès le départ, avant même le Fibo, qu'on irait récupérer cette zone-là, au-dessus de 80 000. Donc ça, c'est la suite du plan, qu'on va récupérer au-dessus de 80 000. J'espère que tout le monde voit bien, parce que c'est pas trop gênant l'overlay en bas, sinon je le déplacerai. Mais au-dessus de 80 000 à récupérer, là on est en train de respirer, faire de l'interne. Le 1 heure qui est en train de venir close. Et ça va repartir de belle lurette sur BTC. On est déjà sur une belle différence haussière, hein, c'est sur du 2 heures, mais grosso modo on a un prix équivalent à 68 400 là-dedans, pour un RSI qui est équivalent à 66 000 déjà. Donc c'est bien. On va patienter, mais c'est bien, on n'est pas venu prendre de survente, enfin de surachat, pardon. Donc, patience là-dessus. Le move va se terminer et on va repartir. Et grosso modo, il y a différentes choses hein, aussi. Là, le 1 heure, on peut le voir également. Prix équivalent autour de 65 000. Donc c'est que intéressant sur BTC. On va pas sauter, mais le call est déjà en place. Je pense qu'il y a des chances pour qu'on aille récupérer le PE bas à 67 000 et qu'on reparte. Qu'on obtienne un move. Et que ça reparte chercher au-dessus des 80 000. À terme, au-dessus des 80 000. Bonne confiance là-dessus. Voilà. On va voir là, je sais que ce serait la clause du weekly, donc c'est normal qu'on scelle un peu avant. Donc j'ai mis le call avec un peu bas relativement intéressant. Et Terre, bon, on a pris le PE. Je crois de mémoire qu'il est revenu à BE. Enfin, avec les deux PE mélangés, je crois qu'il est revenu à BE. Ouais, il est revenu à BE. Et Terre qui est un peu plus vendu, mais pas de panique pour le coup. Je pense qu'au maximum, on va revenir travailler ces lots-là. Et qu'on repartira dessus. Parce que là, il y a quand même une belle différence, surtout qu'on arrive directement en survente. Yo ST, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent, c'est plaisir de voir qu'il y a du monde. Très heureux. On est revenu en survente là, on va terminer, et ça va repartir. Le 4A, bon il y avait une divergence, ça peu importe. Il y a ça aussi à aller prendre. Grosso modo. Bon on verra. Si je viens la récupérer, ça repartira sur le PE bas. C'est pas grave, mais on n'est toujours pas venu prendre, à mon sens, ce qu'il y avait à aller à récupérer en height là-dessus. Hein. C'est-à-dire que... Merde. Voilà. 2004. En height, aller chercher. Là, c'est pareil, il n'y a pas de vrai top, il n'y a pas de vrai top. Grosso modo, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand on a eu ce rebond-là, du monde qui est venu injecter, j'avais vu cette divergence-là et je m'étais dit en off, voilà, pour moi, je pense que ça va up de là. On est venu up de là, parce qu'il y avait une divergence qui s'était confirmée. Bon, pas énorme, mais c'était plus visible sur le 1 heure. Maintenant, le 4 heures, on est en train de sell. Est-ce qu'il y a vraiment de la vente derrière? Il y a un poil de vente, mais encore, franchement, ça reste raisonnable pour tout ce qu'on a eu. Donc, pas de panique dessus. Dans tous les cas, je dis qu'il serait reprenable. Il est en train d'être reprenable. Là, on arrive sur le PE bas. Dans tous les cas, on était à BE dessus. On a pris 7%. On va repartir aller chercher
plus que 7%, son affinité reste toujours autour des 2400-2300 pour Ether. Donc voilà, la logique derrière tout ça, c'est que on n'est pas venu prendre de height. S'il n'y a pas de vrai top, il n'y a pas de vrai top. Au maximum, on vient prendre ces lots-là. Et on repartira. Si on vient prendre ces lots-là en plus sur le 4 heures, c'est-à-dire que, hop, possible qu'on vienne close le 4 heures. Possible, légèrement. Ouais, c'est possible qu'on vienne close. On travaillerait les lots. Il y aurait une belle divergence. Et on repartira. Pour Ether, grosso modo. Et oui, restez jusqu'à la fin parce qu'il y a un call qui sera fait en direct, un call que j'ai en tête, donc on va passer là-dessus. Review aussi Tao. Tao, bon, pas beaucoup en douter, mais se demander qu'est-ce qui allait se passer. J'attendais des PE beaucoup plus bas pour BTC qu'on a arrêté à 70-90 $ près, enfin bref. Mais en fait, dans ces phases de marché-là, il y a certains coins qui pètent mieux que d'autres, d'où leur structure. Et Tao, je l'avais repéré en avance, je savais ce qui allait se produire comme scénario. Il y a toujours ce doute de se dire est-ce qu'il n'y a pas à se faire emporter par le marché si le marché doit partir? Et ben non. Bien au contraire. Tao suit sa route, parce qu'à mon sens, c'est, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo pour ceux qui l'ont vu ou dans le dernier live, c'est un des coins que moi je prendrais en spot. Un des 5 coins que je prendrais en spot pour la thématique de l'IA. Parce qu'il est hyper bull, c'est un coin qui est toujours super injecté, et comme d'autres, euh, toujours très intéressant dans ces phases de marché-là. Mais qu'est-ce qui va se passer? Je pense qu'il sera reprenable peut-être, ou que je le recollerai, parce qu'en weekly, il y a toujours beaucoup à aller prendre. Ça, c'est que le commencement à mon sens, donc j'attendrai la clôture. Demain matin, où il y aura un call, ou dans la nuit, à voir comment ça se passe. Mais Tao reste toujours très intéressant. On a déjà venu prendre plus de 30% dessus, TP3 de mémoire. Donc c'est bien là-dessus. Faire un tour sur le sol. Là, on fait vraiment le review des opportunités sur le marché global. Et après, je regarderai vos coins. À préciser dans le chat si c'est pour du spot ou du trading. Je prendrai vraiment le temps de regarder ça là-dessus. Et je pense que vers la fin, je vous donnerai le call en direct que je remettrai dans le canal annonce, mais je remettrai en avance, entre guillemets, sur le live. Donc voilà. Solana, lui, pareil. Quand il a fait cette structure-là, je sais déjà que c'est pas une finalité pour lui. C'est-à-dire que là, on est venu prendre un height. On est venu prendre les heights qui étaient là, sur du 1 heure. Mais quand on a ce type de move-là, avec un prix qui fait que de monter, c'est que le RSI lui devient statique pour laisser le prix monter. Là, quand je vois la différence en 1 heure pour le move qu'il donne en RSI et le move qu'il donne en prix, je sais que la finalité, c'est qu'il repartira. Donc, grosso modo, ce qu'il faut attendre sur Sol, probablement qu'il y aura un call, peut-être, on va voir, c'est qu'il liquide autour des 84. Ce ferait un deuxième beau PE par là. Qui joue à travers cette zone-là. Le 4 heures, il est venu à peine en surachat. Qui termine ce move-là et qui repart. Son daily, il va nous laisser une mèche. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est le weekly. Weekly, prochaine weekly, qui ira retravailler là-dedans, peut-être autour de 79. Cela close du weekly comme il faut. En train de fermer la structure. Et il repartira. Donc intéressant. Et toujours la même chose, hein, c'est que je l'avais pas call premièrement, mais j'attendais, en fin de compte, qu'il y ait ce move-là pour le reprendre. Et on va le reprendre. Mais là-dessus, grosso modo, il y a toujours cette zone-là à aller prendre qui est autour des 100 $ et plus. De 1 parce que c'est psychologique, de 2 parce que c'est aussi technique, ce que le graphiquement m'indique. Donc voilà, dès que ça viendra, hop, le col est prêt déjà, le col est prêt, j'attends juste que ça vienne. Donc patience pour Sol. Faire un tour sur Zek, parce que je sais que beaucoup en parlaient, et j'en avais parlé il y a plusieurs semaines déjà. Yo Jérémy, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. J'en parlais déjà il y a plusieurs semaines sur le Zek en disant que voilà, les deux zones que moi j'attendais, suite à cette sortie d'accumulation, était une explosion. On a eu cette explosion-là, j'ai pas eu la confirmation que je voulais pour le call, mais c'est pas grave parce qu'il sera reprenable à mon sens. C'est pas une finalité là où il s'arrête. Autour des 340, 330, c'est pas une finalité, il repartira beaucoup plus haut. Le weekly qu'on surveille, le weekly est formidable. Le weekly est formidable. Le zéro lag, le MACD est sur le point de cross. Prochaine bougie, peut-être celle d'après. Mais grosso modo, c'est pareil. 370 et plus à les prendre là-dessus. Là, à l'instant T, un retour. Moi qui reviens 270 ou 290, ça pourrait faire un beau call déjà. Parce que là, c'est pareil, c'est en très belle divergence haussière. Très très belle divergence haussière. Donc voilà, il n'y a pas une crypto, grosso modo. Et Zek était très beau, même là actuellement.
Comment ça, il y a plein de crypto grosso modo? Mais Zec est toujours très beau, mais ça fait juste 2 semaines que j'en parlais dans les vidéos ou à travers les lives en disant que voilà la zone que j'attendais, que c'était quelque chose d'intéressant, que les privacy coins allaient exploser. Sauf que j'ai mis ma pièce moi plutôt sur XMR. Mais j'ai sorti quand même un plan sur Zeg, mais sur XMR, j'attendais qu'ils viennent en prio prendre le relais. Parce que pour moi, c'est le grand-père des privacy coins et c'est celui qui, dans tous les cas, sera formidable. Bon voilà, il est venu par la zone. Sauf le seul truc sur XMR qui me gêne, c'est qu'en daily, il a une structure qui est facilement cassable. RSI et prix. Donc s'il vient pas la casser ici, je pense qu'il viendra et qu'il repartira. Donc je patiente sur XMR, d'où le fait que Zek sera peut-être plus intéressant à prendre dans l'instant T. Où là, XMR reste bien, Zek reste bien, mais j'attendrai quand même ce move là. S'il doit pas se donner, je pense qu'il y aura un autre move similaire, c'est-à-dire que sur du 4 heures, il viendra poncer et repartir. Un poil moins bas, mais en gros dans cette mèche là. Voilà. Voilà pour les XMR. On va faire un tour sur le Dodge. Le Dodge qui a bien marché aussi. Pareil, beaucoup de cryptos qui avaient le même pattern. Ce que j'expliquais dans le chat pour ceux qui étaient présents, c'est que beaucoup vont avoir le même pattern sur le re-up. D'où le fait aussi d'avoir un up avant la clôture. Un peu plus technique, mais voilà. Le Dodge toujours très efficace. Daily, hein, j'embrasse un ami à moi qui est un très gros holder de Dodge, il se reconnaîtra. Mais grosso modo, la finalité de tout ça, c'est que ce sera reprenable. Beaucoup de calls en fait qui viennent drop autant qu'ils ont up vont être reprenables derrière. Parce que qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? Il y a eu de l'euphorie. Hein, psychologiquement, il y a eu de l'euphorie. Tout le monde s'est dit, je vais rentrer. Correction, là, tout le monde s'est dit, ah, bah, c'est bon, il repart. Ça va ça va repartir très légèrement. Et là, personne ne pourra le prendre. Pour la parenthèse, Jérém, je te taquine sur grosso modo car tu m'as dit une dizaine de fois. Ouais, non, mais écoute, c'est juste que si tu prends le temps de regarder les extraits de live précédents ou les vidéos, mon plan sur les privacy coins, j'en ai fait une vidéo où j'ai pris le temps d'expliquer qu'est-ce que je voyais et comment en profiter un maximum, donc sur la globalité des alts, et ça en faisait partie aussi. XMR qui était même un des coins que je mettais avec Tao dans les 5 coins. Donc voilà, mais oui, très bien aussi, Jérém. Est-ce que vous voulez peut-être que je revienne sur... Enfin, est-ce que vous voulez que je regarde certains coins? Je vous invite à le mettre dans le chat, que ce soit en trading ou en spot, et je vais directement les analyser en direct avec vous. Donc voilà, mettez-le dans le chat. Spot ou trading, Cass Satan? Elon, spot ou trading, Manolo? Yo Arco, bienvenue à toi. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Vous êtes beaucoup à faire votre première entrée, votre premier message. C'est plaisir de vous voir. Précisez juste si c'est du spot ou du trading. Moi, je vais vraiment tout analyser avec vous. Et vous avez le lien du groupe hein, qui est en épinglé où je partage tout dedans. N'hésitez pas aussi à le rejoindre et à vous follow aussi. Comme ça, vous n'allez pas rater pour les annonces. Et les rediffs. Alors, on est parti sur. Nico, tu fais comme pour invitation pour les PE, donc version aussi s'il te plaît en trading. Je vais expliquer en même temps que j'analyse. Du coup, casse en spot pour Satan. C'est parti. Bon, pour l'instant, le casse n'a pas touché en trading. Grosso modo, il va faire la suite de ce que j'avais mis en plan. Je pense qu'il repartira à ce niveau-là. Même si là-dedans, il y a une espèce de manip de prix qui est derrière, mais c'est pas le plus intéressant à mon sens pour du trading. Et je vais faire la partie aussi en spot. Du spot, il reste dans la même zone de prix. Hein. Littéralement, il accule là-dedans. En train d'accumuler dans cette zone de prix-là. Le weekly, toujours pas à point. Patience encore sur le weekly, hein, toujours pas venu close. Il se fait retarder, à mon avis, quand il va close, ça va être un peu violent là-dessus. Mais le move sera sain. C'est-à-dire qu'une fois qu'il aura close, il pourra repartir plus sereinement. Mais je le vois quoi, close dans cette zone-là de prix? Grosso modo, plus autour des 0,22. Ouais, à peu près. Alors, Elon en spot, pour Manolo. Elon en spot? Ça me dit rien ça. Dogelon? Ah ouais, d'accord. Ah ouais, non, ça je peux pas là. Y a pas d'équité dessus, poulet. Je peux rien en faire du coin, Manolo. Y a rien à faire là-dessus.
Jupe en spot pour Arco. Ouais, trop tôt, trop petit, Manolo, ça, je peux pas l'analyser. Jupe, spot. Ouais, exactement, Jérém. Exactement, Jérém. Pour du spot, ouais, le projet a pas pris, mais grosso modo, t'aurais un retour de prix. Les clauses sont weekly hein, pour moi, là, comme il est. Mais t'auras un retour de prix, je pense, à peu près là-dedans. Sauf que, combien de temps? Compliqué, mais il faut qu'il aille close. Il est sur la fin d'un mouvement, là, en weekly. Hein. Il va aller close et il repartira. Il repartira. Mais c'est pas quelque chose que je considérais de bien à prendre en spot. Voilà, sur mon avis là-dessus. Je pense qu'il y a quand même ouais, au moins jusqu'au 0,12 à attendre pour une close du RSI. Et là, il repartira sur un move plus, hein, Arco. Casse spot, j'ai déjà fait merguez. Tiers reprenable. Je vais le faire juste après. Et ouais, mais c'est ce que je disais dans la dernière vidéo qui est sur YouTube, j'expliquais est-ce que c'était vraiment intéressant ou pas de garder certains coins, et si oui, pourquoi, ou sinon, quoi en faire, quoi. Tiers reprenable, est-ce que tiers sera reprenable? Ouais, je pense que tiers est reprenable, ouais. Le weekly? Ouais. Ouais, tiers reprenable, je vais le call aussi. Sur quel YouTube? Yeah, je te partage juste ici la vidéo, bouge pas. Pour ceux qui l'ont pas vu. Yo, The Crow, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Je vais faire un tour dessus, CKB. T'as la vidéo qui est juste là, je te mets le lien, et t'as le groupe crypto qui est en épinglé. Bon, est-ce que j'ai fait tout le monde là déjà? AVE Trading, je vais faire un tour sur AVE. Et je vais le préciser, tiens, qui est reprenable juste après dans le spot. Bon, bah AVE est bien là. Déjà, tu es en weekly, AVE est bien. Revenu dans la zone d'accumulation. Daily. Ouais, il y a quelque chose à aller prendre sur. Ouais, il y a quelque chose à aller prendre sur AVE en trading. Grosso modo, faudrait. L'idéal, ce serait d'avoir un peu là. À peu près là-dedans. Mais je pense que ça se prend déjà. Vu le 1 heure, ça se prend déjà là. Grosso modo là-dedans. Et comme target à aller prendre. Ça est bien injecté quand même là-dedans. Bah déjà, t'as 130. Qui sera retravaillé. Ce comme il est là, ce sera retravaillé. Yo Plasma, bienvenue. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Plaisir de voir du monde. N'hésitez pas, hein. Là, on fait le review spot du coup, enfin, spot et trading là, de vos coins, donc n'hésitez pas à le mettre. Voilà votre coin avec spot ou trading. Et je vais le faire. The Crow, j'arrive pour CKB juste après. Hein. Ouais, pour le coup, il est bien. Et grosso modo, en fait, tu auras un premier TP à prendre autour de 130, un second. Juste voir le daily. Ouais, tu auras déjà un second à prendre autour de 140, un troisième autour de 150 et plus. Voilà, déjà là, grosso modo là-dessus. Perma trading. Yo, Bear. Yes, je vais faire perma trading. Voilà. CKB et Nico, hein, comment tu peux empêcher ta zone avec les PE? Bon, ça dépend, c'est pour du spot ou du trading. Mais là, par exemple, je vais te prendre CKB, faire un tour dessus. Trading, t'as deux choses. Les clauses de frame en RSI. Qu'est-ce que ça t'indique? Le prix psychologique qui joue derrière. Ouais, ça se prend aussi comme ça, j'aime. Les prix psycho qui jouent derrière. Donc, est-ce qu'il y a un retour sous les 1 $, 2 $ ou autre? Bon, là, en l'occurrence, CKB, c'est macabre. Hein. CKB, c'était pour du spot, c'est vachement macabre. Et tu te bats aussi sur des fibos que tu peux placer. Mais ça, j'en ferai une vidéo. Je pense que je sortirai à terme un contenu gratuit là-dessus pour toutes les bases de tout ça avec ma vision. Vous allez voir, ce sera plus que bien foutu, je pense, et ça vous donnera déjà beaucoup, beaucoup d'informations en globalité là-dessus, parce que je sais que beaucoup se posent des questions. Donc ça peut être vraiment intéressant déjà là-dessus. J'espère que j'ai pu répondre à ta question, Nico. Du coup, CKB, pour du spot, moi j'y toucherai pas. Je toucherai pas du tout pour CKB pour du spot. Hein. Clairement, le projet là est macabre. Là, sur la vue Monthly, c'est vraiment macabre. Dans tous les cas, ça filera une bougie. Autour de 0,33, je pense. Déjà, à terme. Yes, yes, Nico. Weekly, quand on est en train de close, grosso modo, là, il a pas cassé. Enfin, il a cassé à peine sa mèche, mais il s'est fait ravaler. Il va sortir une bougie weekly, je pense qu'il y aura au moins là.
Et à terme, pour un retour en spot, je le verrai. Enfin, réintégrer son ancienne accumulation. C'est-à-dire que son ancienne zone d'accumulation, je vais mettre en plein écran. C'est tout ça. Où est-ce qu'il est ce truc là? Voilà, grosso modo, il va réintégrer les 0,033. Voilà, c'est qu'il y avait pour du spot The Crow. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas, hein, c'est pas assez clair. BA pour Pimpin. Pimpin Trading. La poudre de Pimpin, vraiment. Lui, je le sens comme ça, lui, gros comme une maison. Ouais, bah écoute, le moment Théo est passé, hein, pour lui, hein. Je t'en prie, The Crow. Du trading, bah je toucherai pas. Je toucherai pas, hein, c'est pas... Qu'est-ce qu'il donne le RSI? En fait, sur ces coins-là qui sont extrêmement volatiles, tu vas avoir une espèce de respiration et ça peut repartir. Parce que sur le weekly, tu vois, il y a de la place encore. Il pourrait repartir autour des 1$. Et vu où il est, prix psychologique, ce serait autour des 1$. Enfin, autour des 1 USDT ou 1, quoi. Grosso modo. Mais sacrément boule et le monthly. Ouais, je pense quand même qu'il va faire une bougie monthly qui repartira au moins là-dedans. Là-dedans, grosso modo, avant de repartir autour des 1$. Deux solutions. La première, soit FOMO max, il fait aller à 1$ et il trigger tout le monde et ça retourne là-dedans. Deuxième solution, il retourne d'abord là-dedans et ça repart pour les 1$. Voilà. Voilà, t'as ma vision là-dessus. Bien. Ah, exactement, QR. C'est shitcoin du QR. Enfin, de sous, ouais. Je sais pas ce qu'il fout de sous, mais ouais. C'est exactement ça. Ouais. Ou sinon, ça devrait être un truc en mode. Je sais pas s'il y a. Latina. On n'a pas de Latina. Colombienne. Non, on n'a pas. Non, non, on n'a pas. Y a pas. Voilà, je vous en prie. Bah, allez, n'hésitez pas, hein, là, je suis encore pendant 3-5 minutes le tour de vos coins pour du spot, du trading. Et comme ça, je vous donne mon avis là-dessus. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas. Et pour ceux qui nous rejoignent en cours de route, restez bien jusqu'à la fin. Soit d'ici, je termine avec les questions et je drop le call en live. Je pense que ça va faire plaisir à tout le monde. Et si vous voulez que je revienne sur le plan BTC et Ethereum aussi, n'hésitez pas à me le dire et je le fais, quoi. Y a pas de problème. Yes, alors. Et c'est Colombiana, ça doit bien exister. Colombiana. Non, ça n'existe pas. Tu penses quoi de la Weekly BTC, ça close comme ça? Je vais y revenir juste après. La différence entre MAC 0 lag et le basique. Très bonne question, Arco. Je vais y revenir aussi. Tu vas voir que c'est très sympa. Sur le dernier coaching training que j'ai fait, j'ai pris le temps avec un ancien élève. Il se reconnaîtra. De lui expliquer, c'est vraiment un indicateur du futur. Donc je vais revenir dessus brièvement, mais j'en ferai une vidéo, enfin une vidéo ou un tuto, je verrai à terme pour expliquer tout ça. Bon, du coup, CRO en spot. CRO en spot, bah, on est revenu dans la zone d'accumulation sur du quoi? Sur du daily, mais voilà, hein, grosso modo, toujours le même plan. Accu là-dedans, auto rapide, et il repartira. CRO, toujours très bon projet à mon sens, parce que c'est l'un des plus gros exchanges, bon, je vais le dire, hein, mafieux avec Binance, qui est littéralement tenu par les US. Bon, c'est un détail, mais en gros, c'est quelque chose qui est sous perfusion et qui, à terme, moi, j'ai toujours une bonne confiance sur le projet. Je pense même que ça peut être un bon coin pour du spot. Et la structure même me l'indique qu'il y aura un retour, grosso modo, autour des 0,15. Donc c'est quand même... où est-ce qu'il est ce truc-là? De Spire, voilà. Voilà, hein, 100%. Ouais, je vais faire link juste après cette table. Et le MACD 0 lag, c'est en grosso modo un MACD qui va te donner le mouvement en avance. Dans les très grandes lignes, je vais te le mettre juste là, le MACD basique. Je t'en prie, Manolo. Je termine avec ces questions-là et après, je vous colle en direct. Et le MACD normal, par lequel j'ai commencé et que j'y suis toujours. Grosso modo, tu vas avoir le mouvement qui va se donner en avance. C'est-à-dire que je vais prendre BTC. Tu vas voir, c'est de la magie, hein. Bon, bien sûr, ça demande travail parce que ça fait pas tout et ça fera jamais tout. Mais voilà, par exemple, sur ce mouvement-là, daily, on va avoir le cross du MACD, normal. Sur le 0 lag, on a déjà eu le cross. Depuis la bougie qui a été réintégrée. Le weekly, de même. Grosso modo, on a déjà eu un retour en achat, donc la zone qui était là. Ici, il ne l'a pas du tout vu. Sur du 4 heures.
par exemple, sur le move qui était là, il la colle juste après, il s'écrase juste après, celui-ci, il s'écrase juste avant. Je vais bien le monter pour bien voir. Voilà. Voilà, dans les grosses lignes Arco. Allez, je termine avec, du coup, la bougie weekly de BTC. Pour moi, elle est bien. Elle est bien, comme elle est là maintenant. La weekly, elle est bien. Pour le coup, ça s'est ravalé. On est venu travailler la mèche à plus de 50%, enfin, quasiment. C'est bien que ça close comme ça. L'idéal, ce serait même que ça close en vert. Ça closera pas en vert avec cette chute-là. Mais c'est pas grave pour deux choses. La première, c'est que tous ceux qui sont rentrés sur la price de la weekly se sont fait cuire. Donc en gros, ils se sont dit oui, ça va up. Bah, on a eu un up, mais maintenant, c'est en train de cuire tout le monde. La prochaine va up juste ici. Je pense qu'elle va laisser quand même une mèche autour des 66 000. Enfin, 66 000. Qu'est-ce que je dis? Attends. Ouais, 66 000, grosso modo. Et repartira. Donc on aura quelque chose à terme qui sera 60. Il y a une trendline qui est plus basse, mais je sais plus où est-ce qu'elle est exactement, ce que j'ai foutu. Voilà, comme ça. Et la bougie reviendra un poil plus haut, voilà, 66 et quelques. Fera un toucher et repartira. Voilà, mais la weekly est bien, la monthly est bien comme elle est. Daily, une bougie raid juste avant une clôture, c'est toujours bien, parce que ça donne de l'impulsion au move sur le prochain. C'est technique, mais grosso modo, ça marche comme ça. Voilà, allez, link, et après, je vous fais le call en direct. Link, c'est quoi? C'est du spot? Ouais, link en spot. Où est-ce qu'il y a le message? Link spot, ouais. Bon, bah, link, ça n'a pas changé, hein. Juste des chats là, hop. Link AQ, et je pense qu'il filera dans tous les cas une belle bougie verte, weekly, qui reviendra, grosso modo, ici. Voilà, déjà, pour du spot. Je suis bigleux là. Voilà. Au moins ça qui réintégrera, et je pense que même à terme, parce que là il est dans son range accumulatif du bas, et il peut même faire comme Zek. Zek qui est revenu dedans et qui a explosé, c'est une possibilité aussi, je vais bien le regarder, peut-être que ce sera le premier call en spot, ou en margin spot à voir. Mais grosso modo il reviendra au minimum là-dedans déjà. Donc x2. Voilà. Allez c'est parti, du coup le call en direct, qui est Hype. Hype pour un call en direct, bon, je fais un bordel sans nom là-dessus, je vais prendre une autre charte. Voilà. Hype, à mon sens, qui a pas fini de up. Restez bien jusqu'à la fin, je vais donner PET, PSL. Grosso modo, il y a un retest en weekly, petit trade, et ça va repartir. Et je pense qu'il y aura beaucoup à les prendre. Toujours même avis, c'est 70 et plus pour Hype, mais maintenant en trading. Nous, ce qu'on va aller prendre, c'est le mouvement qui est en interne. Juste recalquer le RSI. Et merde. Ok. Deux choses là-dessus. Donc là, je suis sur du daily. Je vais mettre sur du 4 heures. C'était le daily, ok. Bon, on va terminer de faire un move là-dedans à peu près. Grosso modo. On va avoir le mouvement, je pense, qui repartira. Mais c'est pas la finalité, il ira beaucoup plus haut. Du coup, le call en direct que je vais poster. Hop là. Où est-ce que je l'ai foutu? Du coup, 4 heures. Le premier PE, il est au market, hein, donc là, autour de 30,70 déjà. Comment tu vas conférer ton Fibo? Je te le montre juste après. 30,70 déjà. Juste reprendre le call et je veux le publier en direct. 30,70 pour le PE haut. Ça, vous allez le voir en même temps. Tac. Est-ce que je le retrouve? Ok. Le PE bas dessus, ce que moi j'attends, c'est grosso modo qu'on vienne sous ces liquidités-là. Donc on va dire 26,5, 26,6 pardon, ce que j'avais noté. 27,6. Hop là.
Comme ça, je vous le fais en direct, ça vous permet aussi de vous montrer la démarche. La S7 qui sera autour des 24. 24 même précisément. Le premier TP, tout simplement, on va y chercher 33,5. Du coup, 33,5 en premier TP. En second TP, il y a 37 à les prendre. Tout ça hein, sera sur le col. Hein. 37. Merde, qu'est-ce que j'ai foutu avec le Fibo? Mais juste, je vais le repasser en daily pour que ce soit plus visible. Donc 37. Le second TP qui se trouve à 41. Donc au niveau de cette mèche-là. Pour le troisième. Le quatrième, bon là il n'y a pas tout le plan technique derrière, mais le quatrième, on va aller le prendre autour des 46. Grosso modo. Et ce sera déjà très bien pour le hype. Voilà. Et je le colle comme ça en direct. Hop. Comme ça, vous l'avez en direct. Est-ce que peut-être vous avez des questions là-dessus? Bon bah voilà. Magnifique. Comme ça, vous l'avez. Allez, je prends 2 minutes questions-réponses si vous en avez. Et après, je vous dis bonne soirée. Et merci pour les follow et pour tous ceux qui sont venus ce soir. Merci encore. Hein, je reçois beaucoup de vos messages de soutien sur les différents TP. Donc merci pour le coup. Merci pour tout ce soutien-là au groupe. Extrêmement plaisir à toute l'équipe. Vous avez le lien, vous avez le lien du groupe qui est en épinglé. Pour le groupe, vous allez retrouver tout donc sur les analyses ou autres. Les MP sont toujours ouverts bien sûr là-dessus. Et la dernière vidéo que j'ai sortie. Donc je faisais une review des alts aussi. Je vous la remets ici. Hop là. Comme ça, vous pouvez la voir également. Ça, c'est magnifique. Donc voilà, bon, si vous n'avez pas plus de questions que ça, je vous souhaite une agréable soirée. Merci à tous d'être venus, d'avoir participé. Et on se dit, du coup, à mercredi soir pour le prochain live à 20h. Voilà. Le Fibo, bon, après, c'est propre à moi, mais je vais faire une aparté dessus. Mais grosso modo, ton Fibo, t'as plusieurs manières de le placer. Fonction de ce que tu cherches à avoir. J'expliquerai plus tard qu'est-ce que techniquement ça signifie, mais en gros, tu peux le prendre d'un mouvement qu'on a ici, d'un autre mouvement là, et tu peux jouer à travers les plis que ça te donne. Donc, bonne zone d'achat, bonne zone de TP par exemple, pour des grandes frames, si tu swings. Et un height, aller chercher autour des 0,61. Mais grosso modo, après, il est comme ça. Voilà, tu screen et comme ça, au moins tu l'as. Voilà, je peux même en faire un clip si besoin. Voilà, voilà. Allez, bonne soirée à tous, merci d'avoir participé. Je vous fais des gros bisous et activez les notifications du canal annonce. C'est mon petit doigt me dit qu'il y aura d'autres calls, que ce soit dans la soirée ou dans les jours à venir. Voilà, bonne soirée à tous.